Voilà, me revoici pour vous présenter mes deux coups de cœur du mois. Donc, deux très belles lectures dont je garderai un excellent souvenir. Avant de commencer, je voulais d'abord m'excuser pour le changement de lumière, mais bon, on est en novembre, donc le jour faiblit plus rapidement. J'ai dû allumer la lumière dans le salon et malheureusement ça rend moins bien avec la lumière artificielle. Et deuxièmement, tout à l'heure, si j'ai eu la chance de faire ma vidéo quand mes deux loulous étaient endormis, là ils sont en pleine forme et ils n'ont qu'une seule envie, c'est de jouer ensemble. Donc si vous entendez aboyer, grogner, tout va bien, il n'y a pas eu mort d'homme, c'est juste deux petits chiens de 8 mois qui sont en train de s'amuser tous les deux. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite avec les Chroniques des Dieux, tome 1, L'ombre de l'assassin de James Clement, paru chez Brajlon. Donc l'auteur a également écrit une autre saga à succès, donc Les bannis et les proscrits, que je n'ai toujours pas lu. J'ai commencé par celle-ci, je regrette pas, je lirai certainement l'autre parce que j'ai vraiment adhéré au style de l'auteur, son écriture est vraiment agréable, pourtant, vous voyez le pavé, hein, ça fait plus de 500 pages, j'ai lu ça en quelques jours à peine, un style très fluide avec des descriptions pas trop longues et des dialogues, des petits chapitres moyennement courts, on va dire, mais chaque fois portés sur un seul personnage. Donc on avance vraiment personnage par personnage et vous verrez qu'il y aura des personnages dont vous attendrez plus de voir la suite des aventures que d'autres. Voilà. Au niveau de l'histoire, eh bien, on est sur Myrilia. Donc Myrilia, c'est un monde où il y a 9 contrées et où 100 dieux ont décidé de s'installer en se liant à la terre. Donc à partir de là, ben, la paix est arrivée sur Myrilia. Les dieux ont fait don de leur grâce aux humains. Ces grâces qu'on retrouve dans toutes leurs humeurs, donc le sang, les pleurs, la sueur, l'urine, etc. Et grâce à ces grâces, justement, ben, les humains vont pouvoir accomplir plus de choses vu qu'il y a des propriétés magiques reprises dans les grâces des dieux. Et notamment ben, pour les chevaliers des ombres, qui sont donc la garde rapprochée des dieux, eh bien, sur leur cape, on a versé de la grâce des dieux, et grâce à cela, eh bien, ils peuvent se faufiler dans les ombres sans qu'on les remarque. Voilà. Donc l'histoire commence sur le meurtre de Myrrine, qui est une des 100 dieux. Myrrine qui est retrouvée morte sur la place publique avec pour seul témoin Tyler de Notch, qui est un ancien chevalier de l'ombre déchu. Et donc, Tyler va recevoir les grâces de Meryl juste avant de mourir. Meryl va lui faire grâce de dons, etc. Il va retrouver sa force d'antan, etc. Et on va s'apercevoir bien vite que les grâces des dieux coulent dans les humeurs de Tyler. Donc, à partir de là, comme il est le seul présent sur la scène du crime, ben, c'est lui qui va être pris pour l'assassin. Donc, il va le voir se battre, prouver l'innocence et surtout essayer de sauver les 9 contrées du grand danger qui les menace. Et vous découvrirez tout ça en lisant L'ombre de l'assassin, que je vous recommande chaudement. Ensuite, merci Simba. J'ai lu un autre livre de Bitlit cette fois-ci, que j'ai vraiment adoré et qui m'a permis vraiment de passer un excellent moment, mais également de ressentir des choses, vu que grâce à ce livre, j'ai eu des papillons au ventre, comme on a quand on a un premier amour, etc. Ça s'appelle Les étoiles de Nosset, tome 1, Vertige. C'est le premier roman de Sophie Jomain paru aux éditions Elzévir. C'est un roman dans la vague des Twilight. D'ailleurs, j'en dirai quelques mois après, mais vous verrez que pour certains, l'histoire est pas mal copiée sur Twilight, même si elle est traitée différemment. Mais donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui s'appelle Anna, qui ne cherche pas particulièrement l'amour. Pour elle, c'est toutes des niaiseries. Elle n'a pas envie de se mettre dans des états pas possibles pour des garçons. Elle est très cartésienne, elle ne croit pas aux vampires ni aux loups-garous. Pour elle, c'est des mythes, ça n'existe pas. Et durant cet été où elle est en Angleterre chez sa grand-mère, elle va faire la connaissance d'un beau garçon qui s'appelle Leaf et qui va pas la laisser indifférente. Et elle va bientôt apprendre le secret de Leaf, celui d'être un loup-garou. Et donc il y a toute une mythologie sur les loups-garous qui est présentée dans ce roman. Il y a l'histoire d'amour entre Anna et Leaf, c'est extrêmement bien écrit. Les sentiments, vous verrez, vous les ressentirez vous-même, vous aurez les papillons au ventre, vous aurez les entrailles qui se déchirent, vous vous tracasserez en même temps qu'Anna. Enfin bref, c'est vraiment un roman qu'on lit très vite en une traite et dont on garde un souvenir impérissable comme celui de Twilight avec
un garçon qu'on n'arrive pas à oublier, qu'on voit vraiment comme le garçon parfait. Edward Cullen, Leaf, même combat, vraiment la même chose. Les deux petits reproches que je ferais au roman, ben, c'est justement d'être un peu trop inspiré de Twilight, même si tout est traité de manière différente et vous verrez que les points communs, finalement, bah, c'est vraiment des petites choses. Et deuxièmement, je suis vraiment désolée pour le bruit que font mes loulous. Et deuxièmement, vous verrez que par moments, l'histoire est un peu trop prévisible, vu que le gros truc, hein, moi je l'ai vu arriver comme le nez au milieu de la figure. Et donc je trouve ça un petit peu dommage parce que moi j'aime bien d'être surprise. Néanmoins, j'ai adoré. J'en fais mon gros coup de cœur et j'attends impatiemment le tome 2. Voilà, j'en ai terminé pour mes lectures du mois d'octobre. Je suis désolée pour les petits bruits que vous avez dû entendre lors de cette dernière vidéo, qui sont vraiment indépendants de ma volonté. Et je vous donne rendez-vous début décembre pour découvrir mes lectures du mois de novembre. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Au revoir.